Alors tu vois, tu vas nous jouer Michael Jackson, Heal the World. Alors, comment on fait? Non mais... Donc voilà, ça se passe comme ça se passe bien. Hein, c'est vrai que ça se passe bien. Ça se passe bien. Du moins, on s'adapte en fait, on est obligé, on n'a pas vraiment le choix, on va dire. Alors pour ce confinement numéro 2, en fait, on a amélioré ce qui s'était passé pour le confinement numéro 1. Pendant le confinement numéro 1, on a fait des cours en visio et des cours à distance. Et les cours en visio, en fait, les gens allaient sur les plateformes qu'ils avaient l'habitude d'utiliser, Messenger, Skype, Zoom, etc. Donc on leur avait fait signer, enfin envoyer par mail plutôt, pas signer, parce qu'on ne pouvait pas se voir, mais envoyer par mail une autorisation pour aller sur cette plateforme. Et donc ce qu'on a voulu faire cette année pour le confinement numéro 2, c'est d'aller sur des plateformes sécurisées et qui respectent la RGPD en fait. Donc là les cours se font sur la plateforme Biglow-Button qui a été mise en place par la DSI donc, de l'agglomération. Et c'est une plateforme donc sécurisée. Les données personnelles vont sur le serveur de l'agglomération au lieu d'aller sur un serveur dont on ne connaît pas du tout la situation aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Donc ça sécurise les données personnelles des usagers et aussi des professeurs. Donc voilà, donc on a mis ça en place cette année avec l'aide de la DSI. Alors il y a encore des choses à améliorer parce qu'on utilise beaucoup de bandes passantes. Quand on est tous en cours, quand il y a une 50aine de cours en visio en même temps, c'est sûr que ça demande énormément de bandes passantes. Donc la DSI est en train de travailler depuis le début du confinement numéro 2 pour améliorer ça. Et puis voilà, donc après si on a des familles qui ont du mal à se connecter parce qu'ils ont une très faible connexion, et ben là on repasse sur d'autres plateformes qui sont peut-être plus faciles pour eux au niveau connexion, mais dans ce cas-là ils doivent nous envoyer un mail où ils nous disent qu'ils sont conscients de la perte de leurs données personnelles et qu'ils l'autorisent. Mais voilà, dans l'ensemble, ça fonctionne bien avec le B3, donc on est content d'avoir mis ça en place. Et puis ce qui a changé par rapport au confinement numéro 1, c'est que le confinement numéro 1, les professeurs se sont débrouillés chez eux avec leur matériel. J'ai beaucoup d'enseignants qui ont acheté des ordinateurs, qui ont acheté des tablettes, parce que ce n'est pas forcément du matériel qu'ils utilisent habituellement en cours. Donc ils ont acheté du matériel pour pouvoir assurer ces cours en visio. Et là, ce qu'on voulait cette année, c'est que les professeurs qui ont des problèmes de connexion, parce qu'il y a des professeurs qui habitent dans des villages où la connexion n'est vraiment pas bonne, c'est de leur proposer de venir à la nef, faire leurs cours en visio sur des ordinateurs installés par la DSI à la nef. Donc voilà les nouveautés pour ce confinement numéro 2. Ouais, on reprend, on fait attention aux articulations, Miss. Au premier confinement, on avait vraiment réaménagé tous les horaires. Et puis là, pour le deuxième, on s'est dit ça serait bien d'essayer de conserver au maximum les horaires pour que les gens gardent un certain rythme et gardent le rendez-vous avec l'école de musique toutes les semaines au même moment. Et comme ça, quand on reprendra en présentiel, on reprend nos habitudes. Enfin, on n'a pas perdu nos habitudes surtout. Par contre, là, on a été obligé quand même d'aménager les horaires. C'est pour les enfants qui venaient directement après l'école ou après le collège ou après le lycée. Parce que là, il y en a certains qui sont obligés de retourner chez eux pour pouvoir se connecter. Et donc, il y a des enfants qui mettent une demi-heure de plus pour pouvoir accéder au matériel technique. Donc là, on a rechangé les horaires pour pouvoir leur faire cours dans de bonnes conditions à des moments où ils peuvent se connecter. Et il faut aussi qu'on prenne en compte l'utilisation des ordinateurs ou des tablettes ou des smartphones par les parents qui souvent télétravaillent en même temps. Donc il y a eu quelques réaménagements, mais on a vraiment essayé de conserver nos emplois du temps pour que les élèves ne soient pas perdus. Voilà. Le son du piano, ça marche? Allez. Ok, n'hésite pas à tout de suite respirer un peu plus. Quand on a des élèves qui ont 1, 2 cours, de continuer en visio, c'est vraiment pas évident, mais pour les enfants qui en sont à la 2e, 3e, 4e année, ça permet vraiment de garder, comment dire,
le fil pédagogique, et on a même eu des élèves qui ont progressé de manière vraiment considérable parce qu'ils ont senti qu'on faisait des efforts pour être à leur côté et les accompagner tout le long du confinement. Et en fait, on a des élèves qui se sont encore plus accrochés à leur instrument et on a eu des résultats assez intéressants, on ne s'y attendait pas du tout. Sur le La, comme il y a un Do dièse à la clé, c'est écarté aussi. Et il n'y a que sur le Mi, Fa dièse Sol, demi-ton où tu serres les doigts. D'accord ? Ok? Allez, vas-y, reprends depuis le début. Alors, ce qui est important aussi avec les cours en visio, c'est de les accompagner. C'est-à-dire qu'on envoie aussi beaucoup d'enregistrements. Par exemple, avec mes élèves, j'enregistre par exemple la deuxième partie de leur morceau. On essaye de faire des duos à deux. Donc, je leur envoie la deuxième partie. On leur envoie aussi leur partie à eux pour qu'ils puissent avoir un modèle sonore.